Bonjour et bienvenue dans ce nouveau 3 questions sur l'accès du salarié à ses mails professionnels. Bien sûr que le salarié a accès à ses mails, me direz-vous. Eh bien, ce n'est pas si évident que ça. Pour preuve, une affaire opposant un employeur et un salarié qui lui réclamait l'accès à ses mails est allée jusque devant la Cour de cassation. Avant de vous répondre, revenons un instant sur le droit d'accès aux données personnelles. C'est le RGPD qui prévoit que chacun a un droit d'accès à ses données personnelles auprès de la personne ou de l'entreprise qui les détient. Une donnée personnelle, c'est une information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne par son nom, son prénom, etc. La Cour de cassation a décidé que les mails qu'un salarié émet ou reçoit grâce à sa boîte mail professionnelle sont des données à caractère personnel. En principe, le salarié a donc le droit d'accéder à ces mails. Si un salarié ou un ancien salarié exerce son droit d'accès à ses mails professionnels, il faut bien avoir à l'esprit que ce droit ne vaut que pour les mails qu'il a écrits ou reçus. La Cour de cassation nous dit que l'employeur doit fournir aux salariés les métadonnées, comme l'horodatage. Toujours selon la Cour de cassation, il faut aussi donner aux salariés le contenu de ces mails, sous réserve des cas où l'employeur peut lui opposer un refus. On verra ça dans un instant. En revanche, l'employeur n'a pas à donner les éléments qui sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés d'autres personnes. Il s'agit ici de protéger le secret des affaires, le droit à la propriété intellectuelle, le droit à la vie privée ou encore le secret des correspondances. La CNIL recommande de suivre les étapes suivantes. En principe, il convient de vérifier l'identité de la personne qui exerce son droit d'accès. Mais pour un employeur, il est inutile de demander sa carte d'identité à un salarié ou à un ancien salarié qui peut fournir son identifiant professionnel. Ensuite, l'employeur peut demander au salarié de préciser sa demande. Si la demande d'accès porte sur une grande quantité de données, il peut demander au salarié de préciser sur quelles données porte sa requête. Il appartient aussi à l'employeur de vérifier que la demande ne concerne pas un tiers, car une personne n'a un droit d'accès qu'à ses données personnelles. Un salarié ne peut donc pas obtenir des données relatives à un collègue. Et comme on l'a vu, sa demande ne doit pas porter atteinte à d'autres droits. Cela peut conduire l'employeur à masquer des éléments dans ce qu'il transmet aux salariés. Par exemple, l'identité d'autres personnes et les éléments permettant de les identifier indirectement. Enfin, pour une demande simple, l'employeur doit répondre dans un délai de 1 mois. Pour une demande complexe, l'employeur a 3 mois pour répondre. C'est le cas si la personne demande une copie de l'intégralité de ses données. Il faut en informer la personne dans le mois suivant la réception de sa demande. L'employeur peut refuser une demande d'accès dans 2 cas. D'abord, il peut refuser si la demande est infondée ou excessive. Par exemple, un salarié fait des demandes multiples et rapprochées dans le temps d'une copie qui a déjà été fournie. L'employeur peut aussi refuser une demande d'accès si les données ne sont plus conservées ou ont été effacées. Cela peut être le cas des mails d'un ancien salarié qui ont été effacés après son départ. L'employeur doit justifier son refus et informer la personne des délais et voies de recours existants. En revanche, l'employeur ne peut pas refuser une demande d'accès au motif que le salarié n'aurait pas motivé sa requête. Il ne peut pas non plus refuser une demande au salarié parce qu'il a un contentieux avec lui. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Pour aller plus loin, je vous invite à lire l'article paru dans la revue RF Social Actualité du mois de septembre 2025. Merci de votre attention et à bientôt.